12h30, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Tout de suite, les titres. Nous nous sommes intéressés dans le carton rouge ce jour au marché d'Abobo-Belleville, situé dans la commune d'Abobo. Un marché qui trouble la quiétude des populations. Et puis, ouverture au Canada de la conférence de l'ONU sur la biodiversité. Voilà, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Il était un petit marché de 7 tables pour 7 commerçantes en 2000. 22 ans après, il est devenu grand avec plus de 500 femmes. Mais le marché d'Abobo-Belleville trouble la quiétude des populations. Les commerçantes ne tiennent plus à l'intérieur. Elles occupent les rues de quartier. Chacune veut avoir des clients et vendre gros. Un marché obstrue l'entrée d'une cité. C'est le carton rouge signé Bintou Pekele. Abobo-Belleville, Carrefour Marché. Les rues de ce quartier sont prises d'assaut par les commerçants et leurs marchandises. Le peu de place qui reste pour circuler ici est vite envahi. Au bout de la rue, impossible d'avancer avec un véhicule. Il est quasi impossible de le faire aussi à pied. On vend tout ici. Et le commerce préoccupe bien plus que céder le passage aux véhicules et aux piétons. La salubrité est reléguée aux oubliettes. C'est ici là qui est bon. Dedans là est trop gâté. Les clients ne rentrent pas là-bas. Ça colle on s'assoit ici. Quand voiture vient, on enlève les barrages pour aller déposer. Puis voiture passe, après on place. Bon, au fait, il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Je ne peux pas rester à la maison. Les enfants mangent quoi? Actuellement, monsieur, mon salaire là, c'est léger. Ça ne pèse pas. Il faut que je complète un peu. Pourtant, ces commerçants ont un marché. Il est situé de l'autre côté de la rue. Les marchands ont même reçu 150 000 francs CFA chacun pour libérer le passage et faciliter les travaux de développement de la cité d'Abobo-Belleville. Il faut dire la vérité, nous avons pris. Mais en ce moment où on va partir, quand on a pris, on est allé s'asseoir. On a fait presque un mois. Mais tous ceux qui sont sur la route, à cause d'eux, les femmes restent là-bas. C'est pourquoi nous sommes ici. Sinon, nous tous, nous avons nos places dedans. Seulement quelques-uns occupent les espaces aménagés au sein du marché. Ceux qui sont sur la route, c'est pourquoi ils sont là-bas. Mais nous, on est ici. Et quand vous êtes à l'intérieur, ça vous arrange? Nous, on est ici, ça nous arrange. Mais très vite, ils se sont réinstallés sur les ailes, rues et artères du marché. Et ce sont eux qui font la loi ici. Les habitants du quartier doivent négocier le passage pour regagner leur domicile. Vivre ici devient un double calvaire. À cause du marché, là, la route, là, l'eau ne peut plus sortir. Quand il pleut un peu seulement, la cour là, est remplie comme ça. Ici, là, tout rempli. L'eau ne peut pas sortir ici, l'eau ne peut pas sortir ici. On est dans la cour quand il pleut, on ne peut plus sortir. Quelqu'un ne peut pas rentrer. Moi-même, je suis malade. Avant qu'on m'envoie à l'hôpital, la voiture ne peut pas venir. Je ne peux pas marcher, les enfants me soulèvent comme ça. En tout cas, on a parlé de ça, je suis fatigué. Je suis fatigué même de ça. Baraque où il y a baraque bleue là, c'est-à-dire du goudron pour avoir accès à ce quartier-là. C'est-à-dire que si tu as raté là-bas, là, pas chez nous ici, là, tu es obligé d'aller rentrer là-bas. Mais dans ce cas-là, s'il y a des urgences, moi j'insiste vraiment. Ça, les femmes enceintes, les malades. Sincèrement, on se débrouille pour rentrer, sinon, il n'y a pas de solution. Les clients de cet hôtel de fortune se comptent sur le bout des doigts. Ils se font rares. Gênés par la présence des commerçants, leurs entrées et sorties sont suivies de près. Ça empêche les clients de venir ici. Si les gens sont dehors, là, quand les clients rentrent, quand ils sortent, ils ont donc la journée, il n'y a pas de clients. C'est la nuit, d'autres viennent, quelques-uns. Quand ils dorment et puis ils se réveillent le matin, qu'il y a marché, ils ne viennent plus. Parce qu'ils disent que quand ils sortent, là, les gens les regardent. S'il y a trop eu, trois... Pourtant, ce marché était une aubaine à sa création en 2000 pour ses riverains. Seulement cette femme approvisionnait le marché pour les nouveaux habitants du quartier. Aujourd'hui, elles sont plus de 500 et un nombre indéfini d'hommes sur ces sites. Difficile pour la fondatrice du marché de canaliser le flux de marchands. Un contrôle devenu plus difficile depuis qu'elle est malade. C'est devenu un fardeau sur ma tête. Un gros problème sur ma tête. Je vous dis, devant Dieu, je suis contre ça. Parce qu'on a reçu même le ministère de Salubrité. Ils sont venus, on a fait des réunions. La mairie est informée. Les chefs, on a fait des délégations, on allait jusqu'à les voir. Ils n'ont qu'à libérer la rue. Quand on devait faire PFO, on devait faire les gros tuyaux. Moi, j'ai libéré. Devant les chefs de quartier, ils sont là.
Je suis allée là-bas, j'ai dit je libère. Parce que je ne peux pas contre le développement de mon pays. La mairie vient, il les encaisse, ils envoient, ils ne parlent pas. Personne ne parle. Ça fait que moi-même, la place que j'ai pris est vide. Sinon, je suis pour que les femmes rentrent. Sinon, je n'ai pas payé terrain 100 000 francs cadeaux. Le gouvernement n'est qu'à venir pour m'aider pour que les femmes n'ont qu'à quitter sur la route. Ça fait que le goudron, la voie principale, c'est gâté, on doit arranger. Mais la déviation, c'est où? C'est à cause de ça que j'ai libéré la route. Moi, j'ai libéré la route. Ce qui se passe, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas pour moi. Quand la nuit tombe, la peur s'installe et la sécurité des riverains n'est pas garantie. La vie est moins belle de ce côté d'Abobo-Belleville. Plusieurs réunions et actions ont été entreprises par les habitants du quartier pour libérer la voie. Mais le bras de fer commerçants-habitants est resté sans issue. Les commerçants continuent de payer les taxes à la mairie de la commune d'Abobo. Et ils trouvent donc légitime leur présence à l'entrée de cette cité. Pendant ce temps, les habitants du quartier subissent la présence plus qu'indésirable de ces marchands. En attendant un lendemain meilleur pour ces habitants, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux commerçants qui continuent d'occuper l'entrée de cette cité, bien qu'un autre marché soit mis à leur disposition. Carton rouge à la mairie de la commune d'Abobo, qui semble profiter de la situation et ne fait rien pour trouver une solution à ce problème. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, 29 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire moderne a quitté la terre des vivants. Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix et du dialogue, a dirigé le pays d'une main de fer pendant 33 ans et 10 jours. Pour se trouver de quoi manger, il faut utiliser les ustensiles de cuisine pour assurer la préparation. Pour la cuisson, les louches, les écumoires et les marmites sont indispensables. Comment fabrique-t-on ces matériels de préparation? Quels sont les moments favorables à la vente de ces ustensiles de cuisine? Que pensent les clients de la qualité des marmites, des louches et des écumoires? Yacouba Koulibaly a sillonné le marché d'Abobo. Quartier Sagbé, commune d'Abobo. Issa Ouattara fabrique des louches et des écumoires qu'il vend ensuite aux détaillants. Pour obtenir le produit fini, il faut être prudent. Il est tout le temps au contact du feu. Le processus de fabrication des marmites et des louches n'a pas de secret pour lui. Quand on fait moule, maintenant tu viens faire les préparations avec poudre rouge. On les mélange et puis maintenant on fait un bon moule d'abord, préparation de dessin des trucs équipements d'abord. Quand tu finis ça, maintenant, tu viens chauffer. En temps, l'eau d'aluminium est prête. Maintenant, voilà, nous qui sommes là faire maintenant l'eau chauffée équipement, maintenant, puisque tout est nécessaire. Occasion pour Issa Ouattara de dénoncer la malhonnêteté de certains clients. Toujours dans la commune d'Abobo, un autre fabricant d'ustensiles de cuisine. Keïta Karim rêvait d'embrasser une carrière militaire après ses études. Mais la situation difficile de ses parents a mis un terme à son rêve. Il a donc opté pour la fabrication de marmites. Le temps pour lui de se faire un peu d'argent et passer des concours afin de réaliser son rêve. Mon ambition, ce n'était pas ça, mais mon rêve, c'était simplement d'intégrer la gendarmerie ou soit l'armée même, avec le choix de Dieu, avec le temps aussi. Et c'est qu'un jour, Dieu va m'ouvrir une porte où moi aussi je vais m'en sortir. Bakary Yeo, son patron, a lui aussi mis fin à son rêve de devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, il est un passionné de la fabrication des marmites. Moi, je suis dans ce métier puisque je suis né pour trouver mes parents dedans. Donc, je suis né dans ce métier. Il était à l'école, ça n'a pas marché, donc voilà pourquoi je suis resté dans le métier. Mais l'intention n'était pas d'être fabricant de marmites, mais par rapport à les circonstances, donc nous sommes dedans. Les marmites de ces fabricants d'ustensiles de cuisine se retrouvent après la vente chez des revendeuses comme Abiba Sanogo, vendeuse de marmites, qui nous donne une idée de l'ambiance qui prévaut ce mois de décembre concernant la vente de ces marmites. C'est en janvier comme ça, ou bien carême comme ça, c'est comme ça ça paye beaucoup. Un avis partagé par Diara Philippe, vendeur de marmites. Pour Nana Samake, une cliente d'Abiba Sanogo, c'est le moment idéal pour acheter des marmites. C'est la période des fêtes de fin d'année. Je viens acheter les marmites pour les préparations festives, les anniversaires et les cérémonies funèbres. Ces marmites peuvent me servir beaucoup pendant la période de jeûne de Ramadan. Fabriquer des ustensiles de cuisine n'est pas chose aisée.
Ces personnes à la tâche pour assurer la pitance quotidienne aspirent à un mieux-être. Poussées par le désir de faire mieux et la force du vouloir, fabriquer des marmites, des louches subsistera encore pour le bonheur des ménages. L'AJBD, Association des jeunes pour le développement de Bodougou, dans le département de Minignan, s'est réunie dans la commune pour parler de paix et de développement de leur région. Une rencontre d'échange marquée par la première édition du tournoi de cohésion et de fraternité. Idoge Fofana. Ils se sont retrouvés au groupe scolaire Nord dans la commune d'Abobo pour parler développement de leur région. Eux, ce sont les jeunes élus et cadres du canton Bodougou, dans le département de Minignan, région du Folon. C'était l'occasion pour ces élus locaux d'exhorter la jeunesse à se détourner des actes de violence lors des prochaines élections municipales. Dans le Bodougou, nous voulons, n'est-ce pas, un canton où il fait bon vivre. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre. Les élections approchent. C'est de dire à cette jeunesse d'entamer les négociations entre les filles et les fils du canton Bodougou pour qu'il y ait moins de candidatures, pour que la cohésion puisse régner. C'est le message de la cohésion, d'autant plus qu'aucun développement n'est possible dans l'animosité. C'est dans la cohésion qu'on arrive à travailler pour vraiment le développement de notre localité. Donc c'est ce message-là simple que le maire lance toujours à la jeunesse et à toute la population. Cette cérémonie, initiée par l'AJDB, Association des jeunes pour le développement de Bodougou, a été marquée par un tournoi de cohésion et de fraternité. Le sport et la culture sont des facteurs qui puissent bien réunir tout le monde. Voilà, où il n'y a pas de parti pris. Raison pour laquelle nous avons initié cette journée pour qu'on puisse communier ensemble, entre frères et sœurs, toute une journée. À l'issue de 90 minutes de jeu, les jaunes se sont imposés face aux bleus par 1-0. Je viens de remporter le trophée et je salue aussi mes coéquipiers, l'ensemble de toute la jeunesse de Bodougou. Vraiment que l'édition continue, vive à tout le monde, vive à la jeunesse de Bodougou. Des prestations artistiques et danses du terroir étaient également au rendez-vous. Créée en 2001, l'AJDB compte plus de 2000 membres. Son objectif, participer au processus de développement de la région du Folon. En sport à présent, la première édition du gala de boxe doté du trophée de l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko s'est tenue ce samedi au centre de l'amitié ivoiro-coréenne. Le but est de rendre hommage à l'illustre disparu, mais aussi de détecter et encadrer des talents en vue de faire d'eux des professionnels de la boxe. Pascal Koné et Jean Silver de RTI Sport. Le combat d'exhibition a opposé Abdoul Hussein, 11 ans, et Bakary Touré, 12 ans. Un face-à-face qui a tourné à l'avantage du premier désigné, vainqueur, à l'unanimité des juges. Chez les super légers, 64 kg, Kourouma Fondo a été sans pitié pour son adversaire, Silibé Mohamed, du club Laoui Sport d'Abobo, vainqueur au point. Touré Nabi et Kamara Ibrahim se disputent dans la catégorie des Walters, 75 kg. Nabi jette l'éponge. Chez les dames, le premier combat s'est déroulé dans la catégorie moins 60 kg. Lupa Naomi est déclaré vainqueur au deuxième round sur abandon de son adversaire, Canon Ruth. Même scénario, dans la deuxième opposition, Oubaï Kevin s'impose. Le combat tant attendu est l'affaire des néo-professionnels dans la catégorie mi-moyen, 69 kg. Doumbia Sekou et Bakayoko Mori sont dans une rude bataille. Au premier round, Bakayoko domine son adversaire sans difficulté. Doumbia Sekou crée la surprise et remporte son duel au quatrième round. Il devient ainsi le premier boxeur à remporter le trophée qui porte le nom de l'illustre disparu, Ahmed Bakayoko. J'ai pris le premier round pour analyser un peu le style de mon adversaire, en sachant qu'on a 4 rounds à faire, donc j'ai calculé encore le temps. Donc c'est ça aussi, à la fin, ça m'a permis au moins d'avoir cette victoire. Avec le trophée Ahmed Bakayoko, chaque année, nous allons commencer à détecter des talents pour pouvoir les aider à représenter la Côte d'Ivoire sur le plan national de la sous-région et aussi à l'international.
Cette première édition qui a connu un succès a enregistré la présence des anciens boxeurs. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition qui se déroulera avec plusieurs délégations de la sous-région. Et pour terminer, à l'ouverture de la 15e conférence des partis COP15 à la Convention sur la diversité biologique à Montréal, au Canada, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à arrêter la destruction de la nature et demandé aux participants de la conférence de s'entendre sur un cadre mondial de biodiversité audacieux pour l'après 2020. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.